tous les combats que peut traverser une nation, un peuple, Dieu passera toujours par l'Église. Dieu passera toujours par ses serviteurs pour montrer le chemin. Et comme nous sommes dans une guerre qui n'est pas naturelle, elle est invisible, nous croyons que nous ne combattons pas sur la chair. Nous combattons par l'esprit et nous avons la victoire par celui qui nous a sauvés. Amen. Alors je suis venu avec un message. Et le message, c'est que le Seigneur me dit de transmettre au peuple. Ça peut être en même temps pour certains une exhortation, pour d'autres un enseignement. C'est traverser les murailles, si vous voulez, les murs dressés par l'adversité. Et dans ce texte, va nous éclairer en quelques minutes. Vous voyez, la Bible dans le livre de Hébreux chapitre 11 va nous relater la plupart des personnages qui par la foi ont traversé les problèmes qu'aujourd'hui nous traversons. Donc ce qui nous arrive n'est pas nouveau parce que plusieurs avant nous l'ont vécu. Que ce soit des épidémies, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes de famille, que ce soit des problèmes sociaux. Ceux qui étaient avant nous l'ont traversé, l'ont vécu, et par la foi, ils ont eu la victoire. Le Dieu sur qui ils ont mis leur confiance, c'est le même Dieu sur qui aujourd'hui nous mettons notre confiance. Et plus la Bible dit que Dieu n'a pas changé, c'est que si en leur temps, ils ont pu vivre la victoire, ou du moins ils ont été sauvés par la main de Dieu, c'est pour nous aussi aujourd'hui, nous pourrons vivre la même chose. Amen. Alors, nous allons parler de Joseph, Abraham, David, plusieurs personnages qui par la foi ont vécu des miracles, des guérisons, des victoires dans les guerres. Aujourd'hui, le mot qui ressort, c'est la foi. La foi. Il y a quoi? La foi. Encore une fois, la foi. La foi est le poumon de la chrétienté d'un homme. La foi est l'épicentre de notre attachement à Dieu. Et le diable, lorsqu'il vient visiter le peuple de Dieu, le premier élément qu'il veut toucher, c'est la foi. D'abord, pas le mariage, pas la santé, mais la foi. Alléluia. Et nous savons tous que pendant cette période de confinement, beaucoup, la plupart, ont perdu la foi. Beaucoup n'arrivaient plus à prier, à lire la Bible. Beaucoup n'arrivaient plus à avoir une intimité avec Dieu. Beaucoup n'arrivaient même plus à se mettre quelque part et passer un temps d'adoration. Ça, nous le savons. Et ça a eu des impacts dans leur vie au quotidien. Alléluia. Mais nous revenons aux fondamentaux, c'est pourquoi je parle ce matin de la foi. Mais dans la foi, il y a beaucoup d'éléments. Le premier élément qui ressort, c'est la parole, parce que le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, nous dit: la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsqu'on casse la parole de Dieu, à l'intérieur, nous trouvons la révélation, la connaissance, la lumière. Dites Amen. Alléluia. Ce matin, Dieu veut que notre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Ce que Dieu nous dit au quotidien. Ce que Dieu nous dit lorsque nous traversons des moments compliqués. Lorsque les hommes nous abandonnent, lorsqu'on n'a plus rien, on est abandonné. Ce que Dieu te dit demeure la parole de Dieu. Et surtout, de cette parole, que tu seras éclairé sur la situation que tu traverses. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de la crise sanitaire qui a eu des impacts importants sur l'économie, la société et même sur l'église aujourd'hui. Amen. Le pays traverse une situation économique. Mais en dehors du pays, toi individuellement, qu'est-ce que tu traverses comme difficulté, comme problème? Voilà les grandes questions. Mais ce matin, le mot qui ressort, c'est la foi. Dans la foi, nous trouvons la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous trouvons la connaissance et la révélation. Mais en dehors de la foi, il y a l'espérance. À côté de l'espérance, nous avons la patience. Et dans la patience, la persévérance. Pourquoi je dis toutes ces choses? C'est parce que
Le rôle des prophètes, c'est d'avertir le peuple. Le rôle des prophètes, c'est de donner des armes qui peuvent les permettre, par le Seigneur Jésus-Christ, d'être victorieux dans tous les combats. Parce qu'à côté de la sorcellerie, ce que nous vivons au quotidien nous amène à nous poser des questions si Dieu est encore avec nous, si Dieu nous écoute, si nos prières sont exaucées. De fois on veut tout abandonner, de fois on veut se relâcher. Et l'esprit qui habite la plupart des personnes aujourd'hui, c'est l'esprit du désespoir. Où on ne voit plus l'avenir. Que ce soit sur le plan social, sur le plan national. Lorsqu'on parle du gouvernement, si on essaie d'interviewer le peuple, plusieurs diront qu'ils n'ont plus confiance au gouvernement, à ses dirigeants. Ils sont comme perdus. Mais au-delà de tout ce qui se passe, c'est Dieu qui nous a envoyés sur la terre. Et ce qui arrive aujourd'hui, Dieu le savait plusieurs milliers d'années avant. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Mais Paul dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Toutes choses concourent pour notre bien. Même le coronavirus concourt pour notre bien. Ça veut dire que la crise que nous sommes en train aujourd'hui de débattre font prospérer certaines personnes. C'est-à-dire qu'autour de cette crise, il y a des gens qui prospèrent. Il y a des gens qui évoluent. Ça favorise les affaires de certaines personnes, ça défavorise d'autres personnes. Mais nous voulons être du lot des personnes qui, malgré la crise, prospèrent et vivent la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. La Bible parle d'Abraham. Mais Abraham a traversé le moment difficile. Quand Dieu va dire que quitte ta patrie et va là où moi, Dieu, je te montrerai. Mais quand il quitte, lui, il quitte par la foi parce qu'il ne sait pas là où il part. Il a traversé le moment difficile. Même si nous parlons d'Abraham, le genre de la foi, mais Abraham a connu le désert. Jacob a connu le désert. Il a passé 14 ans à servir quelqu'un. Donc je ne pense pas que Jacob, pendant ces 14 ans, est entré dans le plan de Dieu parce qu'il a dit quand même pour nous expliquer quelque chose. Dit quand même pour nous expliquer quelque chose. Oh my God. Regardez, lorsque Jacob va aller vers Isaac, la Bible dit qu'Isaac va bénir Jacob, n'est-ce pas? Il va prononcer des paroles positives sur Jacob. Jacob va recevoir cette bénédiction. Mais je vous pose la question. Est-ce que Jacob est rentré en possession de ces choses? Ou disons, est-ce que la bénédiction d'Isaac sur Jacob a eu une manifestation totale? Parce que si vous lisez mot pour mot tout ce que Isaac a prononcé sur Jacob, ce n'est pas tout ce qui s'est réalisé. Il a dit, tes frères se prosterneront devant toi. Or, Jacob avait combien de frères? Jacob avait combien de frères? Il avait Ésaü. Mais quand Isaac dit tes frères se prosterneront devant toi, est-ce que la prophétie s'est réalisée sur Jacob? Durant sa vie, aucun des frères de Jacob se prosterneront, c'est lui-même qui se prosterné devant son frère. Lorsque Ésaü venait à la rencontre de Jacob, la Bible dit Jacob allait vers son frère et s'est prosterné, mais donc le contraire s'est produit. Au lieu que c'est Ésaü qui se prosterne devant son frère selon la promesse, disons la bénédiction ou la parole prophétique, c'est lui-même Jacob qui va se prosterner devant son frère. Mais à quel moment la prophétie va se réaliser? La prophétie va se réaliser au niveau de Joseph, par les songes. Lorsque Joseph reçoit les songes, ici, la prophétie qui a été libérée sur son père Jacob va se réaliser, matérialiser par Joseph. Donc c'est le petit-fils qui reçoit la bénédiction au travers du père. Quelqu'un me dit Amen très bien. Aujourd'hui, il y a des gens qui reçoivent des prophéties, mais la prophétie ne se réalisera pas forcément sur toi, mais sur ton enfant. Ça ne veut pas dire que Dieu a menti. Pourquoi je parle de la foi ce matin? C'est parce que nous avons des grands défis à relever. Nous avons des choses qui nous attendent devant. De manière individuelle, chacun ici connaît les problèmes qu'il traverse, les difficultés qu'il traverse. Dieu connaît aujourd'hui ce qui te fatigue. Mais dans cette situation, qu'est-ce qui peut t'aider? Qu'est-ce qui peut amener le changement? Ce qui peut amener le changement, premièrement, ce n'est pas l'entourage. Deuxièmement, ce n'est pas ta propre sagesse ou tes propres calculs. Ce qui peut t'amener à vivre la gloire de Dieu,
Ce n'est pas ta manière de penser ou de calculer. Ce qui peut t'amener à voir la gloire de Dieu, peu importe ton problème, c'est la foi et la confiance que tu mets en celui qui t'a choisi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui dispose toutes choses en faveur de ceux qui lui sont agréables. C'est Dieu qui met sur le chemin de ses enfants le pain. C'est Dieu qui met sur le chemin des enfants de Dieu le travail. C'est Dieu qui met sur le chemin des enfants de Dieu la possibilité de travailler ou de voir les affaires prospérer. Mais lorsqu'à un moment donné, les choses commencent à dégringoler, la foi prend un coup, on n'arrive plus à prier. Oh, Dieu nous attend à la chambre haute pour continuer à l'invoquer, pour continuer à gêner, pour continuer à espérer en lui, pour continuer à mettre sur lui toute notre confiance. Alors que les hommes sont en train de s'appuyer sur des stratégies, comment faire pour faire prospérer les affaires en situation de crise sanitaire, toi tu mets ta confiance au Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Et c'est ce qui peut nous aider à voir la gloire de Dieu. Dites avec très bien que je parle. Amen. Le livre de Genèse chapitre 11 à partir du premier verset dit quelque chose. Et c'est sur ça que je vais appuyer mon message. Nous allons prier. La Bible dit que dans le livre de Genèse, je l'ai parlé avec le conseil lorsqu'on avait le programme de prière, avant que les étrangers nous donnaient l'autorisation de nous rassembler et prier. Je les ai donné ce message et je le répète aujourd'hui. Dans le livre de Genèse chapitre 11, à partir du premier verset, la Bible dit que les hommes qui se sont réunis ont voulu construire une tour. Et le premier verset dit qu'ils avaient tous un même langage. Ils parlaient la même langue. Et au verset 4, ils ont eu ensemble un projet commun. Celui de bâtir une tour où ils vont tous y demeurer afin de préserver leur tradition. Ils avaient très bien. Au moment où ils ont eu leur projet, les esprits n'ont pas réagi. Parce que tu peux avoir un projet, les esprits vont te laisser ton projet. Tu peux avoir une idée, les esprits, quand je parle des esprits, ce sont les bons ou les mauvais, ils vont te laisser avec ton projet. Alléluia. Avoir un projet d'influence personne. Avoir un projet ne peut pas mener le monde invisible à te combattre parce que tu as une idée. Mais la Bible dit que lorsqu'ils ont eu à cœur de construire cette tour, la Bible dit qu'ils sont tous rassemblés. Tous d'un premier accord. Du plus grand au plus petit, ils ont conjugué leurs forces pour pouvoir bâtir cette tour-là. Et là, l'objectif, c'est d'aller jusqu'au ciel. La Bible dit que lorsqu'ils ont commencé les travaux, ce n'est pas le diable qui les a visités, c'est Dieu qui est descendu. Oh, dites Amen. Amen. Là, Dieu est descendu. Est-ce que Dieu descend n'importe comment? Non. Dieu descend à des endroits où il se sent être attiré. L'adoration peut faire descendre Dieu. L'offrande peut faire descendre Dieu. Dites Amen. La prière peut faire descendre Dieu. Mais cette fois-ci, ici, ils n'ont pas appelé Dieu, ils n'ont pas prié Dieu, ils n'ont pas invoqué, ils n'ont pas appelé et Dieu vient. Mais quelque chose s'est passé à cause de ce qu'ils ont commencé à faire. La Bible dit que Dieu est descendu pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Et ensuite, Dieu va parler. Au verset 6, je crois, verset 7. Il dit que ces hommes-là, ce peuple-là, ils ont un même langage. Ils ont une même détermination. Si on n'agit pas, ce qu'ils veulent, ce qu'ils projettent réaliser, rien ne va les empêcher. Je veux qu'on puisse visualiser ça. Genèse chapitre 11. À partir du verset 6. S'il n'y a qu'à la page, je peux lire ça pour moi. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un et l'autre, allons, faisons des briques et construisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et
et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Ils ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera. Rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Alléluia. Cette histoire m'a beaucoup touché. Voilà un peuple qui avait un projet commun, ils se sont réunis. Mais Dieu est descendu. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour que le projet s'arrête? Dieu ne les a pas découragés. Il n'y a pas un esprit de découragement qui rentre dans leur cœur. Parce que l'unité fait la force. Si quelqu'un se décourage, on est le fortier pour lui préparer le courage. Donc Dieu savait que même s'il fallait libérer l'esprit de découragement, peut-être une partie des personnes étaient découragées, mais les autres devaient les fortifier parce que même quand on est découragé, on peut reprendre le courage. Quelqu'un qui amène très bien. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour les empêcher, non pas pour dire d'arrêter le projet? La seule chose qu'il a fait, c'est libérer la confusion avec les langues se divisent, qui ne se comprennent plus. Lorsque le langage n'est plus partagé, il y a schisme, on se sépare. C'est ce que vous comprenez. Lorsque deux personnes arrivent à s'entendre, se comprendre, ils ne peuvent plus aller sur le même chemin, le projet s'arrête. Un peuple où il n'y a plus le même langage, chacun a sa vision, chacun sa manière de faire. Le projet commun qu'anime le peuple en question, la nation en question, ne pourra pas aller loin parce qu'ils n'ont pas le même langage. Dites amen très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la raison pour laquelle le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, c'est parce que lorsqu'ils étaient réunis, ils avaient tous le même langage. Ils partageaient le même mot. Ils avaient les mêmes attentes. Ils persévéraient ensemble. Ils priaient ensemble. Ils jeûnaient ensemble. Et parce qu'ils étaient tous unis dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu est descendu, ils ont tous remplis. Ici, il ne s'agit pas d'abord des chrétiens. Il s'agit d'un peuple qui s'est uni. Si même les païens s'unissent pour réaliser quelque chose, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas Dieu avec eux que leur projet ne pourra pas se réaliser. Si nous qui avons Dieu, nous sommes réunis, mais nous sommes divisés, tout ce que nous voulons projeter ne pourra jamais se réaliser malgré les promesses de Dieu. La raison pour laquelle, au milieu de Moïse, le peuple qui avait la promesse de rentrer dans le pays en question, ne sont pas rentrés, c'est parce qu'ils étaient tous rebelles, divisés. Ils n'avaient pas la même vision que Moïse. Ils ne partageaient pas les mêmes attentes que Moïse. Voilà pourquoi Dieu a dit, à cause de cela, vous n'allez pas rentrer. Si nous sommes tous unis, ayant une même foi, les mêmes ambitions, les mêmes espérances, au milieu des promesses de Dieu, malgré les tempêtes, nous allons réaliser ce que nous voulons construire. Voilà la réponse. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Si nous venons à l'église avec des intérêts personnels et que nous mettons les choses de Dieu à côté, ici, ce que nous voulons bâtir ensemble ne pourra jamais voir le jour. Et là, le diable ne pourra même pas nous combattre parce que le fait que nous avons le même langage, ça va demeurer pour nous un problème qui va nous empêcher d'aller loin. C'est un principe spirituel. Dans une famille où le père et la mère, les enfants, tous dans la maison n'ont pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes projets, ici, ce qu'ils veulent réaliser là ne pourra jamais aboutir. Tout va s'arrêter là. Voilà pourquoi quand Dieu met une sémence en terre, il faut que tout le monde ait la même sémence pour que ça puisse porter des fruits. Si au milieu de la bonne sémence et la mauvaise sémence va étouffer la bonne sémence et ceux que nous attendons la bonne sémence ne pourra pas voir le jour. Quelqu'un dit amen. Nous ne sommes pas ici pour lutter dans des combats individuels. Nous sommes une armée. Et quand on parle d'armée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en guerre et dans la guerre, on doit nous se soutenir les uns les autres. L'objectif, c'est d'atteindre ce que Dieu demande d'atteindre. On n'est pas à l'église pour seulement voir nos projets personnels se réaliser. Nous sommes là pour faire avancer le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes tous rassemblés, quelle
quelque part en évoquant le Dieu qui est dans le ciel. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La foi que Dieu établit dans le cœur des hommes change leur caractère, change leur comportement. La foi a un impact sur la vision. La foi a un impact sur le comportement. La foi a un impact sur la manière de penser. La foi a un impact sur notre attitude. Mais si notre foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu, à partir de ce moment, quand on vient à l'église, on est comme une personne qui n'a pas en elle la sémence qui produit le changement. Dites avec moi bien. Il faut que les choses changent à partir d'année. Je voulais arriver ici et puis commencer à dire, bon voici, par rapport à l'année qui est en train d'arriver, voici que Dieu me révèle. On dit Amen. Mais au cours du chemin, je me dis que ne va pas faire les prophéties. Nous sommes dans un temps difficile et compliqué. Nous sommes dans un temps où il ne faut pas toucher les émotions des gens. Nous sommes dans un temps où il faut mettre le peuple à réaliser la nature de combat qui les empêche de passer de l'autre côté, afin qu'ils prennent leurs responsabilités en faisant de la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est ce qui doit amener le changement dans leur vie. Dites Amen. Dites Amen. Il faut que Dieu puisse te visiter à tous les niveaux. Au niveau spirituel, au niveau financier, à tous les niveaux. Mais ça va commencer d'abord par le changement de mentalité. Il faut que tu puisses épouser la pensée de Dieu. Il faut que tu puisses laisser l'Esprit de Dieu te transformer. Dites Amen. Regardez lorsque le gouvernement a pris des décisions sur la situation de l'Église. Quand ils ont dit on n'ouvre pas, personne n'ouvre. C'est l'autorité. Vous me suivez? Il dit personne n'ouvre. On est censé obéir ou désobéir. Dans la forme, on doit obéir. Mais dans le fond, on peut ne pas obéir. Ça veut dire quoi? Dans la forme, on ne doit pas se rassembler. Vous priez parce qu'on ne dit pas les rassembler. Mais dans le fond, même si on n'est pas, on ne se rassemble pas, vous priez, dans le fond, il faut que le culte soit toujours manifeste dans chaque maison. Ça veut dire que toi, dans ta maison, tu as des enfants, tu as 3 enfants, plus on ne fait plus pas plus de 10 personnes. Les familles, les maisons, il y a 10, 20 personnes. Vous faites le culte là. C'est pas ça. Dans le fond, vous faites le culte. Vous priez Dieu. Amen. Ceux qui ont voulu amener la fête, la force là, le temps a montré que c'est le pouvoir. Or, nous, on ne combat pas la chair, on combat par l'esprit. Notre combat, c'est les pieds à genoux. Notre combat, c'est le genou. Notre combat, c'est la parole de Dieu. C'est là où nous avons la victoire. Voilà pourquoi j'ai dit que premièrement, plus nous commençons à nous mettre ensemble, ne recommençons pas sur des fondements qui ne nous ont pas permis d'aller de l'avant. Changeons les stratégies. Commençons d'abord à nous mettre ensemble dans l'esprit. Ayons le même esprit. Ayons les mêmes objectifs. Et autour de ça, il y a quelque chose qui va naître. La première chose qui va naître, c'est quoi? C'est l'amour. Ils n'ont pas dit Amen. Ils n'ont pas dit Amen. Ils n'ont pas dit Amen. Un peuple qui n'est pas uni, tout ce qu'il demande ensemble, Dieu n'exaucera pas. J'ai dit Dieu n'exaucera pas. On va se fatiguer à prier, Dieu n'exaucera pas. On doit commencer d'abord à dire, je suis à l'église en chapelle des solutions, j'appartiens à ce ministère. Et dans mon cœur, je veux que ce ministère aille de l'avant. Je veux que ce ministère prospère. Je veux que ce ministère puisse évoluer. Cette pensée qui t'anime là, s'il y a 4, 5, 6, 7, 8, 10 personnes qui ont le même esprit, ça veut dire quoi? Ils sont pour Dieu des instruments aux mains du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, je cherche un serviteur. Comment il peut dire chercher un serviteur? C'est parce qu'il veut quelqu'un qui se dispose à sa volonté. S'il n'y a personne qui se dispose à sa volonté, qui ira prêcher? Qui ira supporter les injustices à cause du royaume? Personne, parce que ici,
Quelqu'un va dire, moi je suis venu parce que je suis malade. Je veux que Dieu me guérisse. On n'est pas là pour toucher les émotions. On est là pour que les choses changent. La Bible dit que ce peuple avait le même langage. Est-ce que nous avons le même langage? Point d'interrogation. Est-ce que nous avons le même langage? Est-ce que le langage du pasteur Eric, c'est le langage qu'a Rebecca, c'est le langage que tu as? Est-ce que nous avons le même langage? La raison pour laquelle l'Église catholique est une église qui a toujours, c'est parce que le même langage. Tu vas partir là-bas, tu vas là, tu le mari. Là, c'est vrai que tu fais des saints. Moi, tu fais le même langage, partout. Tu vas poser la question à une église, pourquoi tu es catholique? Parce que mon père était catholique, ma mère était catholique. Les mêmes réponses. Ils ont le même langage. Tu vas les déstabiliser? Jamais. Amène toutes tes prophéties, amène toutes tes révélations. Viens même dire, moi j'ai fait des prophéties avec les catholiques. J'ai dit, toi, voilà, mais qui est catholique? Jamais les fruits. Pourquoi? Parce qu'elle a le même langage que ses pères. Parce qu'elle a enraciné les traditions de ses pères. Cela veut dire le fait que les gens tombent, qu'elle va quitter son église catholique, venir chez toi. Jamais, sauf qu'il la visite. Mais toutes les choses que tu as expliqué, les révélations que tu vas donner, tout, tu peux lui dire même tout ce qu'elle porte dans le corps là, jusqu'à Londres. Elle ne quittera jamais son église. Pourquoi? Parce qu'elle est enracinée. Elle défend les causes de l'église catholique. Même que ce que tu fais là, c'est faux. Elle va t'expliquer selon sa manière. Il y a une église où parce que tu es tombé chez quelqu'un qui crache le feu, tu abandonnes. L'amour Dieu t'a planté. Ça veut dire que tu n'es pas avec nous normalement. Est-ce qu'il me comprend? Dieu est là, mais tu n'es pas avec nous. Et quelqu'un qui n'est pas avec toi, quelqu'un qui n'est pas avec toi, il est contre toi. Ça veut dire qu'à tout moment, si l'ennemi vient dehors, il peut s'associer à l'ennemi pour te faire du mal. Parce qu'il n'est pas avec toi. Est-ce qu'il me comprend? Et ça veut dire que si, dans une foule de 100 personnes, s'il y a 90 personnes qui ne sont pas avec le pasteur, c'est qu'en réalité, le pasteur a que 2 personnes. Donc tout ce qu'il est en train de faire là, en fait, il est en train de prêcher dans le désert. Parce que ceux qui sont là ne sont pas avec lui. La raison pour laquelle Moïse s'est fatigué, c'est parce que le peuple n'écoute pas Moïse. Quand Moïse parle, ils ne sont pas là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a cherché une nouvelle génération. Cette génération-là n'a pas grandi dans les habitudes des pères. C'était une nouvelle sémence. Voilà pourquoi l'ancienne génération ne sont pas rentrés dans les promesses. Sachez que ce n'est pas la foule qui rentre dans les promesses de Dieu. Lorsque Dieu parle à la foule, de faire le message adresse seulement une seule personne, pas tout le monde.